Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com. Ensemble, nous allons décortiquer les quintés. Le samedi, c'est à Vincennes, belle course, le prix de Moulins-la-Marche, 2850 mètres. Et dimanche, direction Longchamp, pour l'une des plus belles réunions de la saison hippique. C'est celle des courses préparatoires au prix de l'Arc de Triomphe. Il y a des courses de groupe, le prix Vermeil, le prix Foix, le prix Niel, mais également un joli quintet, à savoir le prix du Palais Garnier, qui a réuni des chevaux que nous connaissons bien sur la distance de 1600 mètres. Allez, on va tout de suite parler du quintet de samedi à Vincennes. Ils sont 16 au départ du prix de Moulins-la-Marche. Il s'agit de la quatrième course, des concurrents qu'on connaît bien. 16 tous sur la distance de 2850 mètres, un seul échelon de départ. On a de la place pour bien s'élancer, donc on ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. On retrouve au départ un grand favori, un concurrent qui court pour la troisième fois en 15 jours. Il s'agit de Vertige de Chenu qui ici porte le numéro 5, toujours associé à Gabi Gélormini. C'est évidemment une chance. Souvenez-vous, il avait vaincu il y a 15 jours. Il était écrasé d'argent alors qu'il n'avait pas gagné depuis près d'un an et demi. J'ai eu l'occasion d'en parler ici même la semaine dernière. Et ensuite, ça s'est mal passé lors du quintet de la semaine dernière où il a perdu beaucoup de temps au départ avant de finalement revenir et se classer 5e. Première chance ici, bien évidemment, mais je serais tenté de vous aiguiller sur son compagnon d'entraînement, à savoir le numéro 16, Ungaro Deva. Ungaro Deva qui dépend lui aussi, puisqu'ils sont compagnons d'écurie d'entraînement et de Kazakh, qui est entraîné par Jean-Michel Baudouin. Ce numéro 16, Ungaro Deva, est remarquablement placé au plafond des gains. Il porte en effet le numéro 16 et il est drivé par Alexandre Abrivard. À mon avis, il a été préparé pour faire feu dans cette épreuve. Donc base absolue, le 16, Ungaro Deva. On peut éventuellement, mais alors vous choisirez la place, prendre le numéro 5, Vertige de Chenu en base. Les deux premiers, pourquoi pas, ces deux chevaux-là peuvent composer le couplet gagnant. Et ensuite, on a plusieurs chevaux capables de leur être associés. Je pense tout d'abord au numéro 15, Blue Story, c'est la Kazakh de la famille Lévesque. Pierre Etosulki, Thomas à l'entraînement. Elle vient de s'imposer, elle est en pleine forme, ça devrait bien se passer. On reprend également le numéro 13, Blues des Landiers. Il n'y a pas à chipoter sur ses chances. Le Blues des Landiers est en pleine forme. Il s'est classé deuxième de la finale du Trophée Vert sur les problèmes de cran en début de mois. Et ensuite, dans la course où Vertige de Chenu avait pris la 5e place, lui s'était classé juste devant au 4e rang. J'aime beaucoup la candidature du numéro 7, Attaque Parisienne qui est déférée des 4 pieds, ce qui ne lui arrive pas tous les 4 matins. Et après, tout est possible. On a au choix au Fort de Mire. C'était pas mal la dernière fois au Fort de Mire. Il manquait d'un parcours, mais là, attention, c'est un très bel outsider, il peut faire feu. Et on peut éventuellement s'intéresser à la candidature du numéro 6, Hoche, qui est déféré des 4 pieds, qui est une belle chance. Donc vous voyez, je vais vous emmener sur plein de chevaux. On va prendre tout simplement le 5, Vertige de Chenu. Devant lui, nous allons placer Ungaro Deva. Derrière, Blue Story, le numéro 15. Nous prenons le 13, il s'agit de Blues des Landiers. Nous prenons bien évidemment Ballon d'Eau, je vous en avais pas parlé, c'est le Belge, il sait finir ses courses, c'est bien. Le 7, Attaque Parisienne. Le 6, Hoche. Et le numéro 3, au Fort de Mire, sur lequel on peut éventuellement tenter un pari spéculatif, parce que j'ai bien regardé sa course il y a une dizaine de jours de cela, c'était pas mal du tout.